des assassins. Ils n'ont qu'à libérer les petits prisonniers de la Maca. C'est mieux. Ceux qu'on doit mettre en prison, c'est une information ce soir. Ce sont vos pasteurs. C'est ça. Parce qu'ils font d'autres travail. Non seulement ils vous font, et ils vous conduisent à l'enfer. C'est les petits prisonniers qu'on doit libérer. Et attraper vos bishops, vos mamans pasteurs, et les jeter en prison. Abba Céleste. Abba. Il y a une église qui s'appelle Céleste. Ah bon? Et nous quand descendent de la robe sale. Ils n'ont jamais lavé la robe. Et ils se promènent bien nus. Ah bon? Oui, il fait chaud comme ça là. Et ils sont en soutane blanche comme ça. Oui. Il y a d'autres qui mettent ceinture de karatéka dessus. Ah bon? Il y a ceinture jaune, ceinture violet, ceinture bleue. Il est mettre Shaolin. Est-ce que le christianisme est devenu un doseur de karatéka? Il y a d'autres qui portent béret rouge. Ah bon? Et elles ne mangent pas pop. Ah bon? Il y a d'autres qui ne mangent pas sunu. Tous ceux qui sont des totems et qui se disent chrétiens, qui n'ont jamais été chrétiens, c'est un gros religieux. À part la religion, tous les religions mourront pas dans l'enfer. Sans embouteillage. Et en Dieu de mon pasteur, ici en Côte d'Ivoire, tous les autres pasteurs qui n'enseignent pas ce que nous prêchons, ce sont des menteurs et des voleurs. Et si tu étais baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils t'ont mouillé cadeau. Comme du pain Gauthier dans un café baoulé. Tu meurs avec ce baptême, tu vas l'enfer. Et ce qui me met pour faire, après ce baptême, ils vont te donner une carte de baptême dans le but d'avoir accès à la Sainte Seine les dimanches. Et les gens se mettent en rang pour prendre la Sainte Seine. Et tu montes ta carte de baptême. C'est le ticket pour aller à l'enfer. Tu meurs avec ça, tu vas à l'enfer. Tu ne verras pas Jésus. Ta parole. Après le ministère de la femme. Après le ministère de la femme. Et tout à l'heure, mon frère va venir toucher ce point. Parce que je ne suis pas seul. Et en Dieu, quand vous attendez les vrais serviteurs de Dieu, c'est mon pasteur. Et en Dieu de lui, vous tous, vous êtes des menteurs. Gloire à Jésus. À Jésus. Jésus sont la carte. Dieu te bénisse richement, frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que mon frère a dit, vous êtes possédés par un esprit baillé, par un esprit malin. Alors vous donne la possibilité d'être chrétien en posant des questions. Alléluia. Ceux qui posent des questions, parce que mon frère qui est en jaune, il a une feuille avec un stylo, quand vous enregistrez, vous allez passer là. Alléluia. La gloire À Jésus. la sonneur, Jésus. la magnificence, Jésus. la vénération, Jésus. l'adoration. Jésus. On acclame Jésus-Christ. Abat les faux pasteurs. Abat les faux pasteurs. Les pasteurs scoulos. Les pasteurs brouteurs. Les pasteurs mamailleurs. Les pasteurs méchants. Abat les faux prophètes. Les prophètes de malheur. Abat les faux apôtres. Alléluia. En fait la vérité, le seul pasteur envoyé du ciel, le seul pasteur de Jésus-Christ, c'est bel et bien mon pasteur. La seule assemblée, là où règne le Saint-Esprit, c'est mon assemblée. Ce qui veut dire, si le dimanche, tu ne vois pas à l'église, dans mon assemblée, tu es un enfoûté, tu es un païen, tu es un franc-maçon, tu es un carré. Alléluia. Alléluia. Un pasteur qui enseigne que la polygamie est un péché. Le péché, c'est ce pasteur. Alléluia. Un homme qui a beaucoup de femmes, il ne pêche jamais. Il ne peut pas pécher. Alléluia. Parce qu'il a service au monde entier. Il a 2 milliards de garçons. Il a 6 milliards de femmes. Mais
encore une seule femme. Les autres femmes là, qui va la marier? Un pasteur contre la polygamie. C'est un pasteur méchant. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie est une bonne chose. Mais une femme, en dehors de son mari, qui est un gars, qui a 2 gars, c'est une prostituée. Un père de fer. Alléluia. Vive la sécurité éternelle. Vive la sécurité éternelle. Vive la sécurité éternelle. Vive la sécurité éternelle. Qu'est-ce que la sécurité éternelle? Un chrétien, je dis bien chrétien, celui qui a le Saint-Esprit, quelle que soit sa manière de faire, quel que soit son comportement, il meurt. Dans l'état de péché, il va au ciel. Alléluia. Un chrétien qui meurt dans un bar, un chrétien qui meurt dans un bois de Djodouya, ça se confesser, il va au ciel. Mais un religieux, un pasteur religieux, qui meurt dans une veille de prière, avec genre de 40 jours, 40 nuits, il meurt dans ce genre de foi de fer. Aucun pasteur ne peut aller au ciel. Alléluia. À part les enfants de cœur, à part les enfants de cœur, les enfants d'anus, les enfants de poumon, aucun enfant de cœur, il est là au ciel. Alléluia. Dans les Écritures, qui est enfant de cœur? À part les scouts, à part les scouts, à part les CVAB, les scouts et les CVAB sont les voleurs d'offrande. Ils n'ont jamais été là au service de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui prend la cesse et la journée avec le pain de boulangerie. Alléluia. Avec les petits biscuits appelés hosties, avec le bissap, avec jus de raisin. En vérité, tu as fait de toi un sorcier, le plus grand sorcier de la planète. Alléluia. La cesse ne te prend pas la journée. Avec un bien spécifique à laquelle on prend la cesse. Si tu veux savoir, je vais poser des questions. S'il prend la cesse avec le pain de boulangerie, tu as assis à le faire. Alléluia. Alléluia. Vive le fait. Vive le vin. Vive le fait. Vive le vin. Un chrétien qui ne boit pas n'ira pas au ciel. Nous le répétons encore. Le chrétien doit boire. Un chrétien qui refuse de boire, ce qui veut dire que tu n'es pas un chrétien. Si tu veux savoir, fais poser des questions. On voit les gens qui ont décidé. Il a comme mon pasteur dit pour aller au ciel, il faut boire. Et puis, il fait un montage. Il écrit dessus la foi du paradis. Mais c'est la foi du paradis. C'est toi qui es la foi de l'enfer. Alléluia. Alors que contre la boisson, c'est un pécheur. On acclame Jésus-Christ. Quand tu as des questions, je ne vais pas m'éterniser là. Laissez la place à mon frère, battre doigt, le pasteur battre doigt, qui va répondre puisqu'il y a assez de questions. Tous ceux qui sont loin, veuillez vous approcher, parce qu'en plus maintenant, on sait le ton. Alléluia. La gloire à Jésus. À Jésus. À Jésus. Gloire à Jésus. Les honneurs à Jésus. La majesté à Jésus. La domination à Jésus. Le règne à la femme Jésus-Christ. Tous les pasteurs de Koumassi, vous êtes des plaisantins. Si vous pensez avoir un ministère, c'est le lieu pour vous de venir ici. Votre ministère est douteux. À part les mamans pasteurs, s'il y a une maman pasteur dans ce quartier qui a déjà imposé les mains des gens, elle n'a qu'à venir ici. On va lui dire qu'elle est possédée. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on vous a mouillé cadeau. Ce baptême n'est pas reconnu par la Bible. On t'a plongé cadeau. Tu mets avec un tel baptême, tu vas en enfer. Vive la sécurité éternelle. Vive la sécurité éternelle. Tous ceux qui disent que le chrétien perd le salut, vous êtes possédés. Venez nous dire c'est quoi le salut. Pourquoi on puisse le perdre. À part les statues, à part les idoles, tous ceux qui ont photo d'un soi-disant Jésus, vous avez la photo d'un vieux Mauritanien. C'est pas Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Et comment faites-vous pour avoir la photo de Jésus qui est né il y a 2000 ans de cela, alors que la photographie a été créée en 1820. Vous êtes tous possédés. Tous ceux qui ont les rosaires, les chapelets, vous êtes maudits. Et une information, si tu montes dans un taxi et que tu vois quelqu'un faire le signe de croix, jette-le dehors. Car il a dit la malédiction sur ce taxi. C'est pas sûr que tu arrives à destination. Et si c'est le chauffeur lui-même, alors descends et prends notre taxi. À part le rosaire, à part la statue, à part les angélos. Mais qui est une fois allé au ciel, vous savez aussi à maternité au ciel. Les anges qui font enfant. Mais depuis quand vous avez vu cela? À part les angélos. Et comme il y a des questions,
à la phase de questions-réponses. C'est piment, et toutes les fois vous l'écrasez, mais vous êtes toujours possédé. Vous ne vous posez même pas la question. Oui, question. Monsieur Sanogo Cheikh. Alors nous demandons à tous ceux qui sont loin de s'approcher, parce que nous allons répondre maintenant, pas en criant, mais tranquillement. Question-réponse. Question-réponse sur la Bible. Monsieur Sanogo, nous vous écoutons. Ma question est la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté d'abord? La différence entre la sainteté et puis un homme pieux. C'est ce que vous voulez savoir. La différence entre la sainteté et un homme pieux. Et la deuxième question, est-ce que l'homme pieux, est-ce que tous les hommes pieux hériteront le royaume des cieux? Ok. Voilà. Voilà ma question. Monsieur Sanogo. Sanogo Cheikh, est-ce que la sainteté, la piété, c'est très bien. Déjà même, nous allons répondre une fois aux deux questions jumelées. Est-ce que la piété ou les hommes pieux hériteront le royaume des cieux? Parce que le problème de la dénomination, c'est que là-bas on prêche que c'est par ton comportement que tu dois être sauvé. Tu dois bien te comporter. Et même pas tu es une mouche, même pas tu es un escargot. Et si par malheur tu as marché sur un escargot, tu demandes pardon à cet escargot. Ce sont des conneries. C'est ça. Et nous allons vous montrer aujourd'hui qu'aucun pied n'ira au ciel. Jamais. Il n'y a que celui-là seul en qui viendra loger le Saint-Esprit qui va hériter le royaume des cieux. Dans Actes chapitre 4, lors de la Pentecôte, nous allons voir ceux qui sont venus à Jérusalem là. Ils étaient dans quelles conditions? Actes chapitre 2. Quelles conditions ces individus se trouvaient? Et pourquoi il y a une nécessité de poser une question plus tard à l'apôtre Pierre pour savoir par quel moyen, quel phénomène ces hommes seraient sauvés. La Bible dit quoi? Acte 2. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les apôtres étaient tous ensemble réunis dans le même endroit. Tout à coup, Et tout à coup, il vient du ciel. il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un bruit comme celui d'un vent Et impétueux il remplit toute la maison. qui remplit toute la maison. Où ils étaient tous assis. Ils étaient assis. Des langues semblables. Et ce jour-là, il y a eu une manifestation de l'Esprit, oui. Des langues semblables. Des langues semblables à Des langues de feu. des langues de feu. Leur a apparu. Leur apparu. Séparées les unes des autres. Séparées les unes des Et autres. se posaient sur chacun d'eux. Et se posaient sur chacun Et d'eux. ils furent remplis. Et ils furent remplis. Tous du Saint-Esprit. Les apôtres et tous ceux qui étaient dans la pièce ont été remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Maintenant, ce même jour où il y a eu effusion du Saint-Esprit, là, il y a eu à Jérusalem des individus. Ils étaient comment? Or, il il y avait en séjour à Jérusalem y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, des hommes très pieux de toutes les nations de toutes les nations qui sont sous le ciel. qui sont sous le ciel. Mais la question qu'on se pose, mais si ces hommes sont déjà pieux, pourquoi besoin est-il qu'ils viennent encore entendre l'évangile par la bouche des apôtres? Parce que tout ce phénomène de la Pentecôte, Dieu a fait exprès pour attirer ce jour-là l'attention de l'humanité à Jérusalem. Puisqu'il savait que ce jour-là, il viendrait de ces semences prédestinées de toutes parts dans le monde. Il fallait donc quelque chose pour que ces individus comprennent. Ces hommes pieux-là, après la prédication de l'apôtre Pierre, Après avoir entendu ces discours, ils ont dit quoi? lui le cœur vivement touché. Leur cœur, malgré la piété dans laquelle ils étaient, leur cœur fut touché. Il dit à Pierre Ils ont dit quoi? et aux autres apôtres, Oui, hommes frères, hommes frères, que ferons-nous? mais que ferons-nous pour être sauvés? Pierre a dit, Pierre a dit quoi? répentez-vous. Ça veut dire que malgré leur état de piété, malgré le fait qu'ils étaient pieux, ils avaient besoin de se repentir. Mais de se repentir de quoi? Mais ils sont déjà pieux. Ils vont se repentir de quoi? Oui, on dit quoi? Répentez-vous Repentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé Oui. au nom de Jésus-Christ Pourquoi? pour le pardon de vos péchés. Ah bon? Donc des hommes pieux ont des péchés. Et les pasteurs dénominationnels dans les églises, leurs congrégations, leurs mausolées, leurs tombes, leurs morts, nous font croire que lorsque tu te comportes bien, tu es sans péché. Ce n'est pas la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Ces hommes n'avaient pas encore entendu l'évangile. Alors que Romains 10 du verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette parole qu'ils auraient entendue, qui allait maintenant faire quoi avec eux, et puis ils allaient rentrer dans l'éternité. Aussi longtemps que ce phénomène ne s'est pas posé, jamais, malgré leur piété, ne serait sauvé. Jamais. Jamais, directement à l'enfer. Alors, nécessité pour eux, malgré leur piété,
de pouvoir entendre et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et cette même scène, nous allons la voir dans Actes chapitre 10, puisqu'il y a encore un homme appelé Corneille. Lui aussi, il était dans quelles conditions? Acte 10. Oui. Il y avait à Césarée. Il y avait à Césarée Un homme nommé comme Corneille. un homme nommé Corneille, Centenier de la cohorte. centenier de la cohorte dite. Oui. Cet homme était pieux. Cet homme était comment? Cet homme était pieux. Cet homme était pieux. Et il craignait Dieu. On dit non seulement il était pieux, il avait un bon comportement, et puis encore il craignait Dieu. Mais ça ne suffisait pas. Malgré sa piété et sa crainte de Dieu, ça ne suffisait pas. Puisque Dieu venait me montrer maintenant la voie royale par laquelle il faut passer pour rentrer dans la vie éternelle. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui veulent entendre, quel que soit votre bon comportement, si vous ne croyez pas au message que nous vous donnons, vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà la réalité. Il n'y a pas de vérité ailleurs. C'est sur ce fondement que nous sommes. Nous ne parlons pas du comportement de quelqu'un. Corneille était pieux. Mais la Bible dit, Pierre va lui prêcher l'évangile. Il faut qu'il entende et qu'il soit baptisé et qu'il soit sauvé. Donc voilà un peu la différence. Oui, lis. Il y avait à Césarée un homme Il y avait à Césarée un homme, oui. centenier de la cohorte dite Ça c'est italienne. pas 1 Corinthiens chapitre 13. Oui. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux. Et il craignait Dieu. Et il craignait Dieu. Avec toute sa maisonnée. Avec toute sa maisonnée. Il faisait beaucoup de monde. On dit qu'il faisait beaucoup de monde, d'offrandes. Quand il se promenait dans la rue, il voyait les mendiants à la Kadiama, ceci et cela, au grand carrefour de Koumassi. Il laisse tout son argent. Il faisait beaucoup de monde. Mais 1 Corinthiens 13 dit quoi? 1 Corinthiens 13 premier. Oui. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité. Si je n'ai pas l'amour, oui. Je suis un oreille qui résonne. Toutes ces choses ne me servent de rien. Oui, cymbale qui retentit. Et si encore quoi? Quand j'aurai le don de prophétie. Quand j'aurai le don de Et la prophétie. science de tous les Et mystères. toute la science des mystères. Et toute la connaissance. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transmettre des montagnes. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Quand je distribuerai tous mes biens. Quand je distribuerai tous mes biens. Pour la nourriture des pauvres. Pour la nourriture des pauvres. Et quand je livrerai même mon corps. Et même si je livre mon corps. Pour être brûlé. Quelle que soit la cause que tu défends dans une organisation caritative, que ce soit, je ne sais quoi, Réma ou quoi que ce soit, pour les pauvres, Caritas, pour les orphelins, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, Si je n'ai pas la charité. tu meurs, tu vas en enfer. Cela ne me sert de rien. Toutes ces choses ne me servent de rien. Amen. Nous ne disons toutefois pas que l'homme ne doit pas mener ses actions. Il est toutefois bon d'avoir un bon comportement en société. Mais ce bon comportement, cette piété, ne peut être utile qu'au fils des hommes. C'est ce que nous a dit Job chapitre 35, que nous n'allons pas lire du verset 5 jusqu'au verset 7. Amen. Alors la différence, la piété, c'est le bon comportement. Le Saint-Esprit, après avoir entendu le véritable évangile, vient maintenant se réfugier dans ton âme pour que tu sois sauvé. Voilà la différence. Donc tous ceux qui ont un bon comportement, mais qui n'ont pas cru le message que nous prêchons, ils vont en enfer. Il y a un grand embouteillage. Voilà la nuance. Ça va? Il n'y a pas une autre question? Ok. Ah, que le temps du Seigneur soit béni. C'est par souci d'effort. N'est-ce pas? Voilà. Tout cela pour que une certaine communion s'établisse entre vous et vous. C'est ça. Parce que quand on est un peu bien habillé, on paraît plus fréquentable. Voilà. Sinon, je ne suis pas venu à une célébration d'un festival d'habillement. Ce n'est pas ça. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc, on est à une cérémonie. Considérez-vous comme étant à une cérémonie. Participant à une cérémonie. Chers amis, chers frères, la voix la plus autorisée que la mienne le fera de manière très haute. Et permettez qu'à mon petit niveau, puisque étant membre de l'équipe, je constate moi aussi. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que nous remettons le couvert ici dans notre quartier, la salle des fêtes. En tout cas, ça se passe tellement très bien. En termes d'accueil, vous nous recevez tellement bien, au point où, quand on tourne, on ne peut pas ne pas, n'est-ce pas, bifurquer par là. Et je pense que tout cela est à votre honneur. C'est la preuve que, en tout cas, vous êtes humain. En tout cas, c'est le contraire qui me surprendrait. Chers amis, chers frères, aujourd'hui, nous reprenons
les séries de prédications. À partir de la salle des fêtes de Koumassi, le pasteur, après un repos sabbatique, fermement, le repos sabbatique en tant que tel, il n'en connaît pas. Puisque après la prédication nette, c'est le culte. Il est au four et au moulin. Voyez-vous, c'est quelquefois que nous-mêmes, nous l'interpellons pour lui dire, pasteur, il faut que tu temporises un peu. Il dit non, il faut que je batte le fer au moment où il est chaud. Alors, il est là, cet après-midi, battre le fer au moment où il est chaud. Et je vous sais très nombreux qui attendaient de le voir véritablement vous servir dans un registre tout à fait particulier. Sous vos acclamations, j'ai le grand honneur d'annoncer l'entrée en scène du pasteur Gédéon de la Guinée. Majesté, la domination, le règne, la louange, Maranatha, Maranatha. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il mérite. On m'a dit qu'il y a des questions sur la liste. Il y a des gens qui ont des préoccupations. Mais accordez-moi juste 15 minutes. Je vais juste faire un petit exposé. Mais bien avant cela, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui prient pour moi, pour que les pièges, les stratégies des marmailleurs, pour mettre fin et écourter mes jours, soient toujours vaincus. Tous se soumettent et respectent le plan arrêté de Dieu. Je suis très content et reconnaissant envers le Seigneur et envers vous aussi, mes frères et mes sœurs, à travers le monde entier qui prient pour moi. Je voudrais, comme la question m'a été posée par un auditeur, et ce n'est pas lui seul, mais il y a assez qui ont posé cette question-là. Entre l'homme qui doit servir Dieu et Dieu qui doit servir là, qui choisit son ami? Entre le serviteur de Dieu et Dieu qui doit servir, qui porte le choix sur qui fait les démarches, qui travaille pour être dans les conditions pour servir? Est-ce qu'il est convenable d'aller à l'école pastorale, faire des études d'abord et puis revenir sortir serviteur de Dieu? Parce que si c'est Dieu qui veut que toi tu le serves, si c'est Dieu qui te choisit pour que tu sois son porte-parole, entre Dieu et les humains là, qui est plus instruit? Qui est plus outillé pour enseigner? On voit les gens qui vont à l'école pastorale, qui vont dans les séminaires, les moyens séminaires, grands séminaires. Ils reviennent de là-bas avec des diplômes. Et c'est après maintenant qu'ils aient réussi à ces concours, où souvent il y a possibilité de faire couloir. Parce qu'il a misé gros pour réussir. Et je comprends pourquoi quand ils quittent là-bas, ils vendent cailloux pour se vite rattraper. Ils ont vendu cailloux, ils vont vendre maintenant dans peu de temps, ils vont vous vendre sable de mer. Parce que si l'affaire de cailloux ne marche plus, et que Huile du Nord, pour les dialogues spirituels ne marche plus, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ils vont maintenant devenir des aourans. Ils vont aller soulever sable de mer pour vous vendre. Dans peu de temps, d'autres vous diront que votre bénédiction se trouve dans la mer. Ils ne sont pas loin de là. Abba le sel consacré d'Israël. Abba huile d'onction. Abba les rubans rouges. Abba les sels consacrés d'Israël. Abba les pommades de beauté. Abba les fonds de teint spirituels. Je ne sais pas comment ça arrive à regarder, à voir ce fond de teint spirituel. Toi-même tu dis spirituel et puis tu dis fond de teint. Et on vend ça aux gens. Maintenant ce fond de teint que tu achètes là, tu appliques ça sur ton esprit ou bien c'est sur ton corps?
On dit aux jeunes femmes, voici comment il faut s'habiller et voici la pommade qu'il faut mettre pour aller coucher avec ton homme. Là, comme ça, il va être collé sur toi. C'est ça le basse. C'est le maraboutage spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Est-ce qu'on doit aller à l'école? On doit étudier d'abord, composer, être admis avant de devenir serviteur de Dieu. Est-ce que c'est l'homme lui-même qui choisit de servir Dieu? Ou bien c'est Dieu qui te choisit pour le servir? La question serait se poser. À la fin de l'exposé, à vous qui fréquentez la communauté, où les pasteurs sont allés à l'école, parce que beaucoup aiment se vanter. Moi, je suis allé à l'école pastorale, j'ai mon diplôme de théologie, je suis un doctorat en théologie. À bas les doctorants en théologie. Ils sont doctorants en théologie et ils se vendent de ça. Ils sont fiers. Pour eux, ils ont beaucoup étudié. Maintenant, ils sont aptes à servir Dieu. Mais est-ce que cela est public? Commençons par Jean chapitre 15. Jean 15, 14 à 15. Commençons par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui parle le premier. On va voir ce que Jésus a dit. Jean 15, 14 à 15. Et nous les dénoncerons. D'autres disent que mais, vous, votre travail, c'est de parler contre tout le monde. Parler contre les gens. Qu'est-ce que vous proposez? Mais c'est parce que vous n'écoutez pas. Quand on vous dit que telle chose ne doit pas être faite, en même temps on dit voici comment ça doit être fait. C'est parce que les gens n'écoutent pas. Les gens ne comprennent rien. Ils ne cherchent pas à savoir ce qui se passe. Et là, il dit l'évangile selon Gédéon, celui qui ne boit pas va pas aller au ciel. Et il met une photo là, il met ma tête dessus, avec un verre de vin en main. Les gens manquent de courage. Moi, je m'attendais à ce qu'ils descendent dans les rues pour m'affronter. Et prouver devant la nation tout entière que je prêche du faux. Mais ma photo que tu as fait monter là ne peut pas te répondre. Au lieu de faire photo monter là, moi je suis là, il faut venir. Ce sont des peureux. Vive le bon verre. Vive le bon verre. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien doit boire. Et je le répète encore, celui qui ne boit pas n'ira pas au ciel. Est-ce qu'il recule? Alléluia! Moi je m'attends à ce que ces pasteurs, à ce que ces guides religieux, à ce que ces politiciens des églises, parce qu'ils ne sont plus des prédicateurs, ils sont des politiciens spirituels. Ils font la politique de Satan. L'élection arrive bientôt, dans peu de temps, leur ciel va s'ouvrir, ils vont commencer à prophétiser. Mais je suis là. Je suis là. Dès que tu prophétises, en même temps, on va te traquer. Des voyous comme ça. Président, Dieu m'a dit, président, Dieu m'a dit, président, Dieu m'a dit. Je demande aux hommes politiques de faire très attention à ces prophètes et prophétiseurs-là. Je ne sais pas comment on les appelle. Et Dieu leur parle à tout moment. Comme si c'était leur téléphone avec lequel ils jouent. Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Dieu ne parle pas comme ça à Jésus. Aussi un qu'ils sont. On ne voit même quand même, Dieu a parlé une fois à Jésus ici, au loup là-bas, il lui a parlé, mais toi, à chaque fois, Dieu te parle. Il a train de parler avec toi, tout ça, je reçois un message maintenant du Seigneur. Le Seigneur me parle, le Seigneur me parle. Il a un esprit de femme de nuit. Il est un possédé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Moi, j'attends qu'il vienne publiquement ici pour me démontrer que la boisson n'est pas un péché. Et que celui qui boit comme un péché. Et moi, je suis prêt, sans même aller quelque part, à prouver là où je suis, que la boisson fait partie des doctrines constituantes de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'un chrétien peut boire, mais un chrétien doit boire. Les gens s'amusent. Quand on nous parle comme ça, ça veut dire qu'on n'a qu'à être sous là. Faux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sous là. Parce que moi-même, l'alcool, je n'en consomme pas. Ce n'est pas parce qu'il ne boit pas l'alcool qu'il va dire que c'est un péché. Mais comme ça fait partie de la doctrine du Seigneur, à cette cérémonie-là, je me dois de boire. Parce que c'est la doctrine. Moi, je les attends. Confrontation biblique. Il y a d'autres qui disent, Dieu ne nous va pas envoyer pour faire des débats de confrontation biblique. Espèce de lâche. Il faut la confrontation publique. Parce que toi, tu dis Dieu t'a envoyé, tu ne portes pas chaussures. Tu portes robe blanche comme pour une femme qui a fini de faire sa célébration de mariage. Elle va à l'hôtel pour faire l'huile de miel. Une robe qui est fine, qui a un peu de vent souple, tout ce qui est en bas est dessiné. Et toi, un croyant, tu portes ça. Et tu portes ça, tu ne portes pas chaussures. Tu mets ceinture de karatéka.
Comme si le christianisme était un dojo de Karetika. Maintenant, les ceintures violettes marron que vous portez là, c'est quel grade? Abat les kung fu célestes. Abat les taekwondo célestes. Alléluia. Ce ne sont pas des christianismes, mais ce sont des kung fu, taekwondo, karatéka célestes. Parce que le christianisme n'a jamais été céleste. C'est sur la terre que je dis à prêcher. Alléluia. On va lire. On va lire. 14 à 16. Jean chapitre 15, 14 à 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Écoutons le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont à l'école pour composer. Ils vont étudier. Et il y a des années qui leur sont fixées. Il y a des annales qu'ils doivent acheter. Il y a des documents qu'ils doivent acheter. Ils doivent bosser ça. Ils doivent composer. Et c'est celui qui a admis là qui va commencer à servir Dieu. Est-ce que cela est public? Oui, frère. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître. Parce que je vous ai fait connaître. Tout ce que j'ai appris de mon père. Tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas fou. Il dit quoi? Ce n'est pas fou. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Est-ce que ces pasteurs-là savent ça? Quelqu'un qui va composer pour devenir pasteur, c'est Dieu qui le choisit, mais c'est lui qui choisit ça. Parce que si toi tu as choisi quelque chose, tu ne peux pas composer pour ça. On te choisit et tu dis c'est une composition. C'est pas vrai. Celui que Dieu choisit ne compose pas pour servir Dieu. Amen. Jésus dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. En tout cas, nous parlons de ceux que Jésus a appelés. Amen. Nous ne parlons pas de ceux qui sont visités par l'esprit de leurs parents qui sont morts lors de la première et de la deuxième guerre mondiale. Mais nous parlons de ceux qui sont visités par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi. À vous qui êtes là, s'il y a un pasteur de la foule et qui se cache, tu es un lâche. Démasquez-les. Parce que quand vous me voyez là, vous ne parlez pas à l'église dimanche, vous allez dire aux fidèles que Satan est venu au quartier ici. Pendant qu'il fait jouer que Satan est devant toi, si réellement c'est Satan, c'est le moment de le démasquer devant tout le monde. Un pasteur qui dit que Satan connaît la parole de Dieu, il est le plus fou des faux pasteurs. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Si Satan connaît la parole de Dieu, ça veut dire qu'il a le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Si Satan connaît la parole de Dieu, qui lui a donné la connaissance de la parole de Dieu? Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Si lui qui est Satan connaît la parole de Dieu, les enfants de Dieu connaissent la parole de Dieu, comment on saura maintenant qui est faux et qui est vrai? Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Un pasteur qui dit que Satan connaît la parole de Dieu, c'est un pasteur de Satan. Nous l'attendons aussi pour nous montrer en quoi est-ce que le diable connaît les Écritures. Tous ceux qui disent que le diable est l'enfant de Dieu, mais c'est quand il est péché qu'il est devenu Satan. Vous êtes des menteurs. Satan était toujours méchant. Dieu l'a créé mauvais. Il n'a jamais été enfant de Dieu. Un pasteur qui dit que la polygamie est une mauvaise chose, il est le plus nul. Il est le plus nul des faux pasteurs de ce quartier. C'est ça. Vive la polygamie! Vive la polygamie! La polygamie, c'est ce qu'il faut à notre société. Et la Bible n'est pas contre la polygamie. Il y a plein de femmes qui sont au chômage. Elles souffrent. Il y a les cœurs brisés. Il faut la polygamie pour régulariser les choses. Il faut la polygamie pour que la société soit en ordre. La polygamie vient de Dieu. Et nous les enfants de Dieu, Dieu amène la vérité de Dieu. Oui, Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Le Seigneur dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Je vous dis, c'est moi qui vous ai choisi. Et en plus, je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais ceux qui vont à l'école pour étudier, qui composent, avant d'être admis pour devenir pasteur là, est-ce que c'est Jésus qui les a choisis? C'est Jésus qui les a établis. C'est votre école pastorale qui vous a établi. C'est votre séminaire qui vous a établi. C'est votre pasteur, votre institut de théologie qui vous a choisi. Parce que quand vous faites l'enseignement officiel, entrée académique, 2018-2019, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ceux qui vont aller se faire recruter pour se faire former, devenir pasteur là, dans la Bible, là, qui a une fois fait ça? Et les gens vont composer, c'est ceux qui sont admis qui vont devenir pasteurs. Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, 4 à 5. Esaïe
59. À partir du verset 1 à 3. Et aussi toi tu prends Actes chapitre 1. Le verset 14 jusqu'au verset 15. On va voir ces 3 passages. Est-ce que ceux qui sont devenus serviteurs de Dieu le sont devenus après avoir composé? Est-ce que ce sont eux qui choisissent de servir Dieu à bas les écoles pastorales? Oui, frère. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Me fut adressée en ces mots. Me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé. J'ai dû se former. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti. Avant que tu fusses sorti. De son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Prophète des nations. Un tel type va aller dans quelle école? Un tel type va acheter quel document? Il va faire quel boileau? Il va faire quel pétrole aussi? À bas les écoles pastorales. S'il y a un pasteur de la foule qui a fait école pastorale, il faut venir me montrer qui est ton modèle de la Bible. Oui. Ésaïe 49, 1 à 3. Il a. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Peuple lointain. Peuple lointain. Soyez attentifs. Soyez attentifs. L'Éternel L'éternel m'a appelé dès ma naissance. L'éternel m'a appelé quand? Dès ma naissance. Dès ma naissance, l'éternel m'a appelé. Il m'a nommé. Il m'a nommé. Dès ma sortie des entrailles maternelles. Dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable. Donc c'est Dieu lui-même qui le fait. Ce n'est pas l'homme qui choisit de servir Dieu. Ce n'est pas l'homme qui désire, aspire, servir Dieu. Mais c'est Dieu qui fait son choix. Et le choix de Dieu se porte sur celui qui est prédestiné à le servir. S'il y a quelqu'un ici qui a une preuve contraire, ou un pasteur, ou un fidèle, ou un ancien diacre de l'église qui a une preuve que ce qu'il a dit n'est pas la vérité, il peut venir sagement prouver le contraire. Tous ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier là, quand vous-même vous voyez les cabris avec les moutons, ça ne vous dit rien. Et au moins c'est porter sabot. Portez chaussures. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas porté chaussures, au nom de la religion qui vient chez vous, détachez fil de courant pour mettre devant la porte. Quand il va être électrocuté, il va connaître le porteur de chaussures. Abat les terrestres, les célestes. Abat les coups célestes. Oui, frère. Galates 1, 10 à 15. Galates chapitre 1, 10 à 15. Je vous déclare, frère. Hébreux chapitre 5. Voici le verset catalyseur qui nous montre ouvertement que c'est Dieu qui choisit. Parce que jusque-là, la chose n'est pas encore sortie clairement. Vas-y, frère. Je vous déclare, frère. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Si vous voyez quelqu'un chanter comme ça, c'est un imposteur. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Toi, tu as choisi Jésus-Christ dans ta vie. Or, lui, Jésus dit que c'est lui qui choisit. Donc, toi, tu es un individu qui choisit. Jésus aussi dit, c'est lui qui choisit. Entre vous deux, là, nous, les chrétiens, on doit suivre qui? Nous, en tant que fidèles et loyalistes, on suit notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toi qui dis que tu as choisi Jésus, là, tu es un bâtard spirituel. Oui, frère. Je vous déclare, frère. Je vous déclare, frère. L'évangile qui a été annoncé par moi. Que l'évangile qui a été annoncé par moi N'est pas de l'homme. n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu. Car je ne l'ai ni reçu, Ni appris d'un homme. ni appris d'un homme. Mais pas une révélation de Jésus-Christ. Pas une révélation du Seigneur. Pas une révélation du Seigneur. Jésus-Christ. Oui, frère. Mais lorsqu'il plut. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a appris à l'école. Il n'a pas étudié ça dans un institut. Il n'a pas étudié ça dans une école de formation. Mais c'est par pure révélation que le Seigneur lui a apporté la connaissance de la vérité. Amen. Et il est chargé de la prêcher au monde. Oui, frère. Mais lorsqu'il plut. Lorsqu'il plut. À celui qui m'avait mis à part. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Dans le sein de ma mère. Dès le sein de ma mère. Qui m'a appelé par sa grâce. Et qui m'a appelé par sa grâce. Afin de révéler à moi son fils. Afin de révéler à moi son fils. Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt. Aussitôt. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Il n'est pas allé à l'école pastorale. Il n'est pas allé acheter les documents de l'école. Il n'est pas allé composer. La Bible dit quoi? Il ne consulta ni la chair Et le sang. ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem. Oui. Vers ceux qui furent apôtres. Vers ceux qui furent apôtres Avant moi. avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. C'est Dieu qui l'a choisi. Et je reviens encore à Damas. Quand Dieu l'a choisi là, Dieu lui accorde la révélation de sa parole. Amen. Il n'y a pas une école où ça va pour se faire former, spécialement pour sortir pasteur, pour sortir prophète, apôtre, évangéliste, docteur, voyant pyramidal. À bas les voyants pyramidaux.
Parce que si c'est pyramidal, le plus rien doit être pyramidal. Des païens comme ça. Oui, frère. Hébreux 5. Hébreux chapitre 5. Écoutez ce passage. En effet, tout souverain sacrificateur. Tout souverain sacrificateur. Pris du milieu des hommes. Pris du milieu. Regardez bien. Oh, le serviteur de Dieu, le pasteur, à l'image de sacrificateur. En effet, tout souverain sacrificateur. Pris du milieu des hommes. Pris du milieu des hommes. Est établi pour les hommes. Établi pour les hommes. Dans le service de Dieu. Il a été établi pour les hommes dans le service de Dieu. Afin de présenter. Des offrandes. Et des sacrifices pour les péchés. Et des sacrifices pour des péchés. Il peut être indulgent. Oui. Pour les ignorants. Pour les ignorants. Et les égarés. Et les égarés. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Puisque la faiblesse fait partie aussi de son partage. C'est un humain avant tout. Nul ne s'attribue. La Bible dit quoi? Nul ne s'attribue cette dignité. Nul fait quoi? Appelé de Dieu. Nul ne s'attribue cette dignité. S'il n'est appelé de Dieu. Donc il y a des gens qui vont composer pour devenir soi-disant de Dieu. Mais il y a des gens que Dieu lui-même a appelés de sa propre autorité. Entre ces deux-là, les plus dangereux qui sèment la désolation, c'est ceux qui ont réfléchi jusqu'à... qui sont misérables, pauvres, malheureux dans la société. Et ils ont vu que la seule façon, le seul moyen pour vite devenir riches et compenser leur inutilité dans la société, c'est de prendre la Bible et devenir pasteur ou prophète. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont organiser des veillées chaque premier vendredi de fin du mois. Ce sont des psychologues. Ils sont très tracés. Ils savent bien ce qu'ils font. Ils savent que le mois est fini, le premier vendredi, ton argent est encore sur toi. Ils vont organiser veillées pour prophétiser. Maintenant, ta voiture est là. Ta voiture est là. Il faut sauter pour saisir ta clé. Et ce vendu là va sauter dans le vide comme ça. Quelqu'un te dit clé là et puis toi tu ne vois pas clé. Tu as une fois vu que les voitures descendent du ciel. Il ne faut pas travailler pour aller acheter voiture. Il faut rester là. Ton petit salaire qui est dans ta poche là, c'est pourquoi il est en train de faire tous ces détours là. Pour t'arracher ça en esprit. Et quand il finit de prendre ça, tu dis tu as pris la clé, il dit mets en poche. Maintenant il faut venir semer pour que ça pousse. Voiture maintenant est devenue un arbre. Il faut semer pour que ça pousse. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Et nous ne pouvons pas accepter cela. La Bible dit c'est celui que Dieu a choisi là. C'est celui que Dieu a établi qui joue le rôle de serviteur de Dieu. Amen. Nul ne s'attribue cette dignité. S'il n'est appelé de Dieu. S'il n'est appelé de Dieu. Comme le fut Aaron. Voilà, comme le fut Aaron. Et Christ. Et Christ aussi. Ne s'est pas non plus attribué la gloire. Jésus-Christ ne s'est pas attribué la gloire. De devenir souverain sacrificateur. Voilà. Mais c'est Dieu qui choisit toujours. Alors, vos pasteurs qui sont à l'école pastorale, qui ont composé, admis avant de devenir pasteur là, est-ce que c'est Dieu qui les a choisis? Amos 7, 14. Amos chapitre 7, verset 14. Amos dit à Amasia. Amos dit à Amasia. Je ne suis ni prophète. Je ne suis ni prophète. Ni le fils de prophète. Ni le fils de prophète. Mais je suis berger. Je suis quoi? Je suis berger. Même l'apôtre Paul lui-même là, il persécutait les chrétiens, ne savait pas qui était Jésus. Mais c'est sur la route de Damas que le Seigneur s'est révélé à lui. Et il ne s'attendait même pas à ça. Dieu surprend toujours ses véritables serviteurs. Mais les ouvriers de Satan qui pullulent les rues, qui jonchent les quartiers, ces ouvriers de malheur vont étudier pour sortir pasteur dans le seul but de s'enrichir et remplir les poches. Et nous disons, à bas les grillés d'arachide. Oui frère. Mais je suis berger. Mais je suis berger. Et je cultive des sycomores. Je cultive des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris derrière mon troupeau. Donc les serviteurs de Dieu authentiques même là, c'est Dieu lui-même qui va à la recherche de ses hommes. C'est Dieu qui va à la recherche de ses serviteurs. C'est Dieu qui va à la recherche de ses ministres. Et non pas des gens qui vont aller étudier, composer et être admis sortir pasteur. Si ce n'est pas le cas, ils ne vont pas servir. Au point qu'aujourd'hui, quand les gens entendent homme de Dieu, on dit mais il a fait quelle école pastorale? Regardez le Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 7. Je dis, il a fait quelle école? Les religieux, les théologiens de son temps, lui ont posé aussi la question. Pour dire, mais votre Jésus là même là, il a fait quelle école pour sortir, pour devenir serviteur de Dieu? Il prêche là. Nous, on ne l'a pas dans notre registre ici. Oui, frère. Jean 7, 13 à 14. Jean 7, 13 à 14. Personne toutefois ne parlait librement de lui. Personne toutefois ne parlait librement de lui. Par crainte des Juifs. Par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête. Jean chapitre 7, 13 à 14.
vers le milieu de la fête. Jésus montait au temple. Jésus montait au temple. Et il enseignait. Jésus a commencé à enseigner. Les Juifs s'étonnaient disant. Les Juifs s'étonnaient disant. Comment connaît-il les Écritures? Comment il connaît la parole de Dieu? C'est pourquoi vous qui êtes là. Si un pasteur vous dit que vous devez d'abord aller à l'école pastorale, étudier des années avant de mettre la parole de Dieu pour prêcher, dites-lui que tu es Satan et Satan est un menteur. On n'a pas besoin d'aller à l'école, d'avoir un diplôme, d'avoir des bagages intellectuels avant de devenir serviteur de Dieu. Ceux-mêmes qui disent qu'ils sont intellectuels, ils sont allés à l'école pastorale pour servir serviteur de Dieu, pour devenir serviteur de Dieu. Regardez ce qu'ils sont devenus. Ils découpent Dieu en 3 parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la Trinité, ils appellent ça la Sainte Trinité. La Trinité est un dragon qui vient du Vatican. C'est un esprit mari de nuit. Et sa femme de nuit, c'est Tante Marie de Rome. Tante Marie de Rome n'a rien à voir avec notre soeur Marie de la Bible. Alléluia. Oui, frère. Les Juifs s'étonnaient en disant. Quand nous parlons là, les gens disent, oh, ils parlent contre Marie. Nous n'avons jamais parlé contre Marie. Notre soeur Marie qui est dans la Bible, n'a pas de problème avec elle. Mais cette sorcière romaine, Diane là, Diane d'Éphèse là, que les gens ont transformé en une certaine Marie, c'est d'elle que nous parlons. Sinon, nous n'avons rien contre notre soeur Marie. C'est une servante de Dieu, elle est bénie de Dieu. Mais Marie des catholiques là, c'est un dragon romain. C'est la femme de nuit du pape. Merci pour la précision. Amen. Alléluia. Alors frère, Les Juifs s'étonnaient en disant. quand le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher, regardez, la Bible dit les Juifs s'étonnaient en disant. Comment connaît-il les Écritures? Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Lui qui n'a point Étudié. Donc, pour eux, pour connaître les Écritures, il faut étudier. Acte 13. Ils n'ont pas étudié. Lui qui n'a pas étudié. Lui qui n'a pas étudié. Jésus a répondu. Qu'est-ce que Jésus répond? Ma doctrine Le Seigneur Jésus-Christ répond, ma doctrine, n'est pas de moi, ma doctrine n'est pas de moi. mais de celui qui m'a envoyé. Donc celui que Dieu envoie là, c'est lui qui, Dieu lui-même qui le charge. Amen. C'est Dieu qui l'outille et qui lui donne les moyens pour faire passer son message. Amen. Il n'est pas question d'aller dans une école et devenir serviteur de Dieu. Tout cela pour mentir aux gens. Acte chapitre 4. Acte 13. Oui. Lorsqu'il vit Regardez l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Ceux-là, ce sont des pêcheurs. Ils lancent un filet dans l'eau. Ils n'ont jamais été à l'école pour étudier. Mais quand le Seigneur les a choisis, après sa mort, quand le Saint-Esprit a descendu après la résurrection du Seigneur, regardez ce qui va se passer. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné. Il fut étonné. Sachant que c'était des hommes du peuple. Sachant que c'était des hommes du peuple. Sans instruction. Des hommes du peuple. Sans instruction. Sans instruction. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Parce qu'il transposait la doctrine du Seigneur comme le Seigneur lui-même le faisait. Jésus-Christ était à l'œuvre à travers ses serviteurs. Et c'est la même chose aujourd'hui. Fouillez dans les archives des écoles de théologie de Côte d'Ivoire. Vous ne verrez pas nos traces là-bas. Nous n'avons pas fait l'école de théologie. Nous n'avons pas fait le séminaire. Nous n'avons pas fait le moyen séminaire. Mais c'est poussé par la puissance de Dieu que nous parlons de ces choses. Et nous avons fait la véritable école du Saint-Esprit. À bas l'école de la marmaille. À bas l'école des voleurs. À bas les écoles pastorales. À bas les séminaires. Moyens séminaires. Les gens disent qu'ils ont fouillé dans les trucs. Que moi, mon nom n'est pas dans la liste des pasteurs de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est votre liste des pasteurs de Côte d'Ivoire que Dieu prend en compte? Si ce n'est pas même à cause, si ce n'est pas à cause de l'autorité de l'État de mon pays qui demande de se faire enregistrer, moi-même, vous donnez papier pourquoi même? Je ne vous reconnais même pas comme homme de Dieu. Pour moi, vous êtes une bande de poulets aux ailes mouillées. Une bande de païens notoires. Un an, on a fait notre conclave, on ne l'a pas vu là-bas. Mais je vais venir chercher quoi? Je vois un groupe de vendus, une bande de mendiants qui courent derrière les politiciens. Bon, c'est ça, mon frère. Ils courent derrière les politiciens. Et puis, on n'a qu'à prier maintenant pour ça. Là. Tu as demandé prière. Espèce de mendiant. Nous n'avons pas besoin de quoi de ces choses-là. Nous parlons de l'évangile de Christ. Nous parlons de l'évangile de Christ. Les pasteurs de Côte d'Ivoire sont réunis. Pasteurs de quelle Côte d'Ivoire? Dites au contraire les voleurs de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des pasteurs.
Les vrais Nyamoro de Côte d'Ivoire. Une bande de fauteurs d'ordre public. Ils sont possédés. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. On ne sait même plus. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand il y a politique, ils sont là-bas. Quand il y a coupé de galets, ils sont là-bas. Quand il y a danse de bébé, ils sont là-bas. Il y a fête de funérailles, ils sont là-bas. La danse de tradition, ils sont là-bas. Il y a danse de Agbabo, ils sont là-bas. Mais entre ce que vous faites et ce que l'évangile demande de faire là, qu'est-ce qui est la vérité? Alors, on ne peut pas être un homme de Dieu, être dans toutes ces bêtises-là. Ces pasteurs se promènent partout. Tout cela pour mendier, chercher l'estime des uns des autres pour avoir de quoi. Nous ne nous mélangerons pas à ces gens-là. Nous répondrons simplement, si c'est la convocation de l'État de Côte d'Ivoire, on s'en va à ce justice en tant que personnalité, en tant que citoyen du pays, on s'en va se présenter aux autorités. Mais aller dans la confrérie des voleurs, aller dans la confrérie des ouvriers de Satan, et quand on fait nos réunions, il ne vient pas. Vous voulez qu'il vienne dans vos réunions, pourquoi? Quand moi je suis en train de prêcher là, vous venez. Vous ne me reconnaissez pas comme votre frère. Moi aussi, naturellement, pour respecter aussi votre logique, moi aussi, je ne vous reconnais pas comme mes frères. Mes frères, a dit le Seigneur Jésus, et mes soeurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Mais votre évangile que vous prêchez avec l'évangile que je prêche là, sont deux droites parallèles, lesquelles ne peuvent jamais se trouver logiquement. Tous ceux qui enseignent qu'un chrétien peut perdre le salut sont des pasteurs de Satan. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Quel que soit alpha, le chrétien va au paradis. Alors, voici brièvement ce que je voulais dire. Pour dire tous ces pasteurs qui ont fait école pastorale, avant de devenir pasteurs dans ce quartier, dans ce pays et dans toute l'Afrique, sont des pasteurs de Satan. Parce qu'on ne doit pas faire école pastorale pour sortir pasteur. Il n'y a pas un institut, il n'y a pas une école, il n'y a pas une école de formation, il n'y a pas une classe où il faut aller, où il faut lancer les recrutements pour que les gens viennent. Ils vont composer et après ils vont devenir pasteurs. À toi qui vas vouloir contredire cet exposé-là concernant l'école pastorale, je ne veux pas que tu fasses un tapage derrière moi-même. Prends rendez-vous avec moi publiquement pour démontrer que tel ou tel a fait école pastorale. Et moi, je vais te prouver que tous ces vaillants serviteurs de Dieu, aucun d'eux, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, aucun d'eux n'est à l'école pastorale, n'est allé à l'école pastorale pour devenir pasteur. Mais ce sont des gens que Dieu a choisis, à l'état brut, cru et sauvage. Et Dieu a exploité par la puissance de son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le même esprit encore qui agit aujourd'hui. Alors, question. Monsieur Bacom. Monsieur Évariste. Monsieur Évariste. S'il vous plaît, nous écoutons M. Évariste. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Évariste. Je voulais dire ceci. À vous qui jusque-là m'écoutez, écoutez mes prédications, mon évangile, celui du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et qui continue de prier avec un chapelet, de mettre une dinoire sur vous, pensant qu'il y a bénédiction dedans, avec les derniers de culte, les bagues Saint-Michel, bagues Saint-Michael, le diable sera jugé moins sévèrement que vous. Parce que vous attendez la vérité et vous ne la croyez pas. Une église où il y a maman pasteur et tu t'en vas prier là-bas jusque là. Si tu meurs là, toi-même déjà tu as pris ta condamnation. Abat les mamans pasteurs, maman pastrice, maman pastoresse, maman bishop, maman matri bishop. L'église a devenu mettre un appui financier. Quand le pasteur, le chef bandit n'est pas là, la femme du chef bandit vient parler. Mais pourquoi la soeur qui vend l'eau,
qui vend charbon au quartier, là, ne prêche pas aussi. Et c'est entre vous qui vous gérez ça. C'est une bande, un réseau de cercles fermés, très mafieux. Oui, frère. Écoutons. Il a 3 questions concernant la dîme. La première question, c'est de savoir. La première question, c'est de savoir. Est-ce que la dîme doit se payer avec l'argent ou pas? Est-ce que la dîme doit se payer avec de l'argent ou pas? De nos jours, n'est-ce pas? De nos jours comme du temps ancien. Dans les deux périodes. Qu'en était-il de l'ancienne époque concernant le paiement de la dîme? Oui, l'autre question. En notre temps. Maintenant, la deuxième question. À qui est destinée la dîme? À qui est destinée la dîme? Deuxième question. Et la troisième question, est-ce que notre pasteur, les pasteurs du maintenant sont autorisés à recevoir la dîme? Troisième question, est-ce que les pasteurs sont autorisés à recevoir la dîme? Ces 3 questions qu'il a posées, permettez-moi de vous décevoir. Parce que ces questions-là ne sont pas liées au salut. Où il est là? Son nom c'était quoi? Évariste. Où Évariste est là? S'il paye 10 mots, s'il ne paye pas 10 mots, même sa maison où il doit dedans, il n'a qu'à sortir pour mettre les gens dedans, ils vont dormir. Il va dormir comme ça, dehors. Tout cela pour montrer sa gentillesse, ce n'est pas ça qui va le sauver. Où il est actuellement, la chose dont il a besoin, d'abord là, avant de parler de matériel, parce qu'affaire de dîme, c'est une affaire de donner l'argent ou bien matériel. Dès qu'on met tout de suite là, ça va rester au seuil de la tombe. Mais ce qui va te conduire à la présence de Dieu, c'est ce ticket-là que je te demande de chercher d'abord. Alléluia. Regardez Jean 3, le verset 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. quelle que soit votre gentillesse à l'heure actuelle là, quel que soit votre bon cœur, la dîme, les offrandes que vous allez donner aux gens, les biens que vous allez partager dans les rues, ce n'est pas ça pour le moment qui va vous conduire devant Dieu. Ce que vous devez faire à l'heure actuelle, c'est que vous devez rechercher et d'abord de chercher le royaume des cieux. Jean 3, 16. Jean... Dieu a tant aimé le monde. Matthieu chapitre 3, 23. Matthieu 23, à partir du verset 30 jusqu'au verset 36. Oui. Quand Dieu a tant aimé le monde, Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. qu'il a donné son Fils unique, Afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point. mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce que vous devez rechercher pour le moment, c'est la vie éternelle. Vous devez croire en l'évangile que nous prêchons là, vous faire baptiser. Votre âme va être sauvée d'abord. Sinon, là où vous êtes là, si quelqu'un s'intéresse à votre dîme ou bien ne s'intéresse pas à votre dîme, ça ne peut pas vous sauver d'abord. Il faut que vous soyez sauvés. Il faut que votre âme soit marquée du sceau de l'éternité. Matthieu 6, 33. Écoutez, s'il vous plaît. Cherchez. Cherchez. Premièrement. Prépare Matthieu 23, il a dit là. Cherchez. Premièrement. Cherchez premièrement. Le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et tout le reste là. Vous serez donné par-dessus. Vous serez donné par-dessus. Le reste va venir. Oui. Matthieu 23, à partir du verset 30. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, écoutez très bien. Si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux. Voici les gens qui sont en train de pleurer. Quand Jésus était là pour dire, nos pères ont tué les hommes de Dieu. Ils ont tué les prophètes, ils les ont persécutés. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui vient dit, croyez en moi, vous serez sauvés. Ils ont commencé à le persécuter. Il dit, mais c'est la même chose que les prophètes ont dit. Et puis vos pères les ont tués là. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, vous voulez me tuer aussi, c'est la même chose. Parce qu'à l'heure actuelle, quand je prêche avec mes frères, les gars ne se posent pas la question. Mais qu'est-ce que je dis à prêcher aux justes? Et puis quand ils prêchent chaque jour, les guides religieux prenaient caillou pour le lapider. Ce ne sont pas les païens, mais ce sont les guides religieux toujours qui le combattaient. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché pour qu'on le mette en prison? Ça le dit aux gens. Tous ceux qui savent, paye ta dîme, paye ton offrande. Moi, je ne te dirai pas de payer ta dîme ni ton offrande, mais je te demanderai d'abord de sauver ton âme. En courant l'évangile et le reste là, on va voir après. Amen. Oui, frère. Nous ne nous serions pas joints à eux. Oui. Pour répandre le sang des prophètes. Pour répandre le sang des prophètes.
vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Écoutez très bien ce passage. Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites. pharisiens Hypocrites. Oh, et s'apitoyaient sur ce que leurs parents ont fait. Mais Jésus est là devant eux, il le dépasse, il l'insulte, il lui crache sur le visage, on le lapide, et puis il va au temple pour aller présenter un sacrifice. Payer dîme, payer offrande, tout cela. Jésus a dit tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes maudits. C'est Jésus qui disait ça aux pharisiens. Oui frère. Malheur à vous. Parce que c'est la même chose que les prophètes, les hommes de Dieu ont prêché avant moi, et vos pères les ont tués là. C'est la même chose, je suis en train de prêcher, et vous me combattez, vous me dépassez pour aller au temple pour aller adorer. Le vrai Dieu des cieux est dans les rues, et le départ pour aller prier au temple. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas notre Dieu. Amen. Il y a un plaisantin avec qui il a discuté. Donc les gens qui viennent discuter avec moi pour eux, c'est leur plus grand souhait de la terre. Ils ont reçu leur exploit. Quelqu'un me pose une question, et je lui dis, mais il faut répondre à ta question. Il dit en même temps, il a enseigné Gédéon. Ça devient un exploit pour eux, ça va alimenter leur chaîne. Mais je ne savais pas que ce mutuel-là, c'était un musulman. Oui, parce qu'il est venu sous couvert, il s'est caché. À Amos. Je vois après, monsieur, leur chaîne a pris, voici un frère musulman qui a enseigné Gédéon. Mais si je savais que c'était un musulman, il a lui demandé de m'expliquer un passage du Coran. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de faire débat avec les musulmans, mais parce qu'ils connaissent la vérité. Mais je connais leur émotion. Je connais leur façon de faire. Même pour venir mettre non sur la liste, simplement pour poser une question là. Le meute qui crée là. Ce sont les gens qui ne sont pas forts et puis ils ne supportent pas la désacralisation. Ils ne supportent pas ça. Et ce côté-là, c'est la violence qu'ils utilisent pour combler ça. Donc pour éviter ça, je dis que je ne veux pas faire débat avec eux. Alléluia. Amen. Oui frère. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Parce que vous payez la dîme de la menthe. De la nette. De la nette. Du cumin. Ça dit les petites choses qu'ils vendent même là. Ils font tous les petits détails qu'ils gagnent. Ils font tout pour payer la dîme de toutes ces choses-là. Et que vous laissez ce qui est le plus important. Attention. Ce n'est pas le fait qu'ils ont payé la dîme de tous ces petits détails-là qui est mauvais. Mais ils ont laissé ce qui est le plus... C'est important dans la loi. Quel est ça? La justice. Il faut d'abord chercher à être justifié. Or, ce qui te justifie, c'est de croire en Jésus-Christ et te faire baptiser en son nom de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? Il faut d'abord être justifié. Maintenant, vous laissez la miséricorde. Vous laissez la miséricorde. Oh, la miséricorde de Dieu, c'est ce qu'il faut rechercher d'abord. Si tu as obtenu la miséricorde de Dieu, tu es réconcilié avec lui. Ensuite, et la fidélité. Il faut maintenant être fidèle à la vérité de Dieu. Oh, ils ont la loi et la prophétie de la main et puis ils ne sont pas fidèles à ça. Oh, ce sont ces lois et ces prophéties qui ont annoncé le Seigneur Jésus. Mais ils ne sont pas fidèles à ces prophéties et ces lois. Oui. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait d'abord pratiquer. Sans négliger les autres choses. Ce qu'il a cité, dîmes et autres là. Sans les négliger, mais d'abord il faut commencer par le plus important. Vous comprenez frère? Alors cherchez d'abord à prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et le reste là viendra. Lion-là, lion-là, lion-là. Lion-là, lion-là, lion-là. Vous qui liez les esprits chaque jour dans vos églises là, comment vous vous arrangez pour les lier? Venez nous expliquer un peu le mystère de lier. C'est avec quel code? Vous qui venez d'arriver et qui ne savez pas pourquoi est-ce que nous sommes rassemblés ici, ce qui nous rassemble là, c'est que toutes les églises de Côte d'Ivoire qui ne prêchent pas ce qu'on prêche là ne sont pas de Dieu. Toutes les églises dans lesquelles on dit que Marie est mère de Dieu sont des empires de Satan. Toutes les églises où les gens parlent là comme des cabris. Harry, Roua, roua, roua. Rigra, rigra, rigra. Abat les palais l'air. Ça, c'est la barbarie spirituelle. Alors, oui. Écoutons le frère, s'il vous plaît.
D'abord, je résume sur l'appel. Je résume sur l'appel. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas besoin d'aller dans une école pastorale, on n'a pas besoin d'aller dans un centre de séminaire, parler de la part de Dieu. Alors, tu as tout à l'heure dit qu'on n'a pas besoin d'une formation pastorale d'abord avant de parler de Dieu. École de prophètes, école d'apôtres, école d'évangélistes, composé, être admis avec un diplôme et sorti maintenant pour commencer à exercer. Tout cela tire son origine de l'Occident diabolique. Alors, l'appel individuel. Alors l'appel individuel. C'est intérieur à chacun de nous. C'est intérieur à chacun de nous. Si tu n'as pas fait une école biblique, si tu n'as pas fait une école biblique, parce que les écrits dans la Bible, c'est des livres, c'est des expériences de chacun des individus, des êtres vivants qui ont été écrits, qui ont aujourd'hui une Bible. Si tu n'as pas appris les époques dans lesquelles ça a été écrit, si tu n'as pas appris dans quelles circonstances on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, comment tu vas parler de la part de Dieu? Si tu es vrai, bien vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'appel est individuel. C'est chacun qui le ressent. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. Mais, ok. c'est Dieu qui a choisi. Je t'ai compris. Écoute-moi dans ce qu'il va te dire. Il faut que vous écoutez très bien. Parce que la question qu'il a posée, c'est la question qui a égaré beaucoup de soi-disant pasteurs aujourd'hui. À la création du monde, personne n'était là. Mais quand vous prenez les 5 livres Pentateuque, qu'est-ce qu'il appelle les 5 livres Pentateuque? Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Mais Nombre et Deutéronome. Quand vous prenez ces 5 livres, c'est Moïse qui les a rédigés. Et c'est Moïse qui a rédigé le premier livre de la Bible, qui est la Genèse. Mais quand on voit les moindres détails avec minutie qui ont été apportés lors de la création du monde, c'est dans quelle école Moïse a appris ça? Oh, Moïse est rejeton d'une famille, d'un foyer qui a été en déportation et qui était en esclavage dans un pays étranger. Lequel Moïse ne savait même pas qui étaient ses parents, ses arrière-grands-pères. Moïse ne savait pas. Il ne savait même pas comment les Juifs sont allés en déportation en Égypte. Il ne sait même pas comment est-ce qu'ils ont été esclaves. Lui-même, Moïse, il ne sait même pas comment est-ce qu'il est né, les conditions dans lesquelles il est né. Lui, Moïse, il ne sait pas quel jour Dieu a créé la lumière, quel jour Dieu a créé le soleil, quel jour Dieu a créé la lune, quel jour Dieu a créé l'eau, quel jour Dieu a créé la terre, quel jour Dieu a créé les anges, quel jour Dieu a créé les êtres humains. Ce Moïse-là ne savait pas tout cela. Si on doit suivre votre raisonnement, le raisonnement selon lequel on doit d'abord étudier, apprendre et maîtriser ces choses de Dieu avant d'en parler, avant de venir enseigner ça aux autres. Si c'était le cas, Moïse pouvait étudier ça où? Dans quelle école au monde Moïse apprend ça? Oh, il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 6. Ce sont des choses. 1 Corinthiens 2:6. Oui. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse. Et cachée. Donc si la chose est cachée, c'est qu'il n'y a pas une code dans laquelle on va aller l'apprendre. La Bible dit c'est mystérieuse, non seulement mystérieuse, mais aussi un mystère déjà constitue quelque chose qui est caché. Au-delà de ça, encore l'écriture ajoute pour dire mystère caché. Donc quelque chose qui est codé, qu'on s'en va cacher. Vous comprenez? Non seulement tu ne connais pas le code, mais tu ne sais même pas où la chose se trouve. Ça là, tu vas aller apprendre ça à qui? Tu vas étudier ça où? Donc c'est Moïse qui s'assoit et qui prend l'encre avec les tablettes, les papyrus, et qui commence à écrire. Ce n'est pas Moïse, mais c'est le grand Dieu de toute la création. Lui qui a mis sur pied la création, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Parce que le témoignage que Moïse a rédigé, la personne n'est témoin de ça pour reconnaître que c'est juste ou bien c'est pas juste.
Même la destruction du premier monde par le déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Comment est-ce qu'Abraham est parti? Comment est-ce qu'Abraham, en Égypte, les gens ont failli le tuer et puis il a donné sa femme. Les gens ont couché avec elle pour qu'il gagne à manger. Toutes ces choses-là, dans les moindres détails. Comment les Juifs quittant leur terre pour aller en Égypte au nombre de 70. Les circonstances, les conditions de la naissance de Moïse. Comment ses parents le récupérer pour le déposer dans un berceau, le déposer sur un lac. Tous ces petits détails, l'esprit de l'homme ne peut pas. L'esprit de l'humain ne peut pas. Aucune école ne peut apporter ces moindres détails. Mais c'est l'esprit du grand Dieu tout-puissant qui s'est assis avec Moïse pour dire écris, 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 écris. Et il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. C'est sous l'inspiration divine que Moïse a rédigé ces choses. Et quand il a fini de rédiger, Dieu dit maintenant, va donner son peuple. Et tout ce que Dieu envoie, tout ce que Dieu appelle de même, c'est comme ça que Dieu les conduit. Parce que votre façon de raisonner me laisse entrevoir quelque chose. C'est-à-dire que Dieu, tel qu'il agissait hier, il ne peut pas agir comme ça aujourd'hui. C'est ça. Tel qu'il s'est révélé hier à ses serviteurs pour les instruire, pour les envoyer vers son peuple, Dieu ne peut plus le faire. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Oui. Et aussi le livre de Pierre. On va lire les deux passages. Oui, frère. Ésaïe 34, 16. Oui. Consultez. Consultez. Le livre de l'Éternel. Consultez. Donc chaque roman, chaque livre, chaque ouvrage porte les griffes, porte le cachet, la signature de son auditeur. Ou encore de son auteur. C'est l'exacte expression. De son auteur. Donc ce document sacré que nous lisons là, voici l'auteur de ce document. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez. Il y a un gars là qui dit que l'Éternel, c'est le nom de Dieu. Ça dit, quelque part aussi aller à l'école de blanc n'est pas mauvais. Oui, aller à l'école de blanc n'est pas mauvais. Tu entends le mot éternel, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il dit que son nom est éternel. Mais lui qui est éternel là, quel est son nom? Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement, ni fin. C'est ce qu'on appelle à l'infini. Moins l'infini, plus l'infini. Il n'a ni commencement, ni fin. Et toi, tu dis, c'est son nom qui est ni commencement, ni fin. Et c'est ça, ils brandissent pour dire qu'ils sont forts. Souvent, ça me fait pitié. Tout cela me donne de l'insomnie. Je dois encore redoubler d'ardeur, prier le Seigneur pour me donner la force. Parce que les gens sont incultes. Il faut beaucoup encore redoubler d'ardeur. Beaucoup ne connaissent pas encore la vérité. Je n'arrive pas à comprendre qu'au XXIe siècle, là, quelqu'un prend le mot éternel comme étant l'identité, le nom propre d'un individu. Ça fait pitié. Donc être humain aussi, c'est un nom, ou aussi éphémère. C'est aussi nom propre. Mortel, c'est nom propre. C'est ça. Individu aussi, c'est nom propre. Madame, ou bien femme, monsieur, c'est nom propre. Les gens ne savent pas. Il faut d'abord les instruire intellectuellement avant de passer maintenant à l'étape spirituelle. C'est ce problème qu'ils ont. Oui, frère. Consultez le livre de l'Éternel. Et c'est pour tout cela que nous disons que le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Oui, consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Car sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui va les rassembler. Donc c'est l'esprit du Seigneur qui vient faire un travail dans l'esprit de celui que lui il envoie. Regardez un peu Jérémie, quand Dieu l'a envoyé, qu'est-ce que Jérémie dit? Jérémie a eu le même raisonnement que vous avez eu là. Mais regardez la réponse du Seigneur. Jérémie chapitre 1 là. Quand Dieu l'avait envoyé, Jérémie dit, je suis un enfant, je ne sais même pas parler. Lui-même, il montre déjà son incapacité. Ses limites, ses carences à accomplir cette mission. Mais comme c'est Dieu qui l'a envoyé, regardez ce que Dieu va lui dire, Dieu va l'exhorter. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé. Avant que je t'eusse formé. Le ventre de ta mère. Ça dit dans l'appel au service de Dieu là, dans l'appel à l'autel divin, c'est Dieu lui-même qui lance premier l'appel. Vous comprenez? Oh, Dieu ne peut pas appeler quelqu'un s'il n'a pas mis en lui déjà les prédispositions à accomplir la tâche à laquelle Dieu l'appelle. Et c'est ça que Dieu va dire à Jérémie ici. Écoutez bien. Avant que je t'eusse formé. Avant que je t'eusse formé. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein. Tu puisses sortir de son sein. Je t'avais consacré. C'est une parole prophétique. Dieu veillera au grand à ce qu'elle s'accomplisse. Parce que la parole du Seigneur ne peut retenir à lui
sans qu'elle n'ait accompli le pourquoi est-ce qu'elle est sortie de sa bouche. C'est ce que les gens décident chaque jour dans les églises. Mais arrivé là, ils ne comprennent pas. Elle me récite comme un enfant qui dit, bon, ah bah, on lui demande, montre, bon, maintenant, il ne peut pas montrer. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Oui, frère. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis. Jérémie répondit. Ah, Seigneur éternel. Ah, Seigneur éternel. Voici. Je ne sais point parler. Je ne sais même pas parler. Ah, je suis un enfant. Je suis quoi? Un enfant. Jérémie dit qu'il est un enfant. La réponse du Seigneur. Et l'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Ne dis pas. Ne dis pas. Je suis un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Car tu iras vers tous ceux. C'est Dieu qui t'envoie, non? C'est Dieu qui t'envoie, non? Maintenant, si c'est Dieu qui t'envoie, pourquoi est-il incapable de te dire ce que tu vas dire? Hein? 4, 10 à 11. Pourquoi il est incapable de te dire ce que tu vas dire aux gens? C'est Dieu qui t'envoie. Ou bien, où tu es là? Ton vieux, demain matin, il te réveille pour dire, va au plateau pour faire une course pour moi. Hein? Son nom, c'était quoi là? Monsieur Yao. Yao, voilà. Yao, demain matin, il faut aller. On appelle Bétier au quartier. Ok, président Bétier. C'est que c'est mon beau-père, c'est pas grave. Ok. Donc, Yao, demain, tu vas aller faire une course au plateau pour moi. Faire retrait à la banque. Si c'est ton vieux qui t'envoie, il ne va pas te donner les moyens pour que tu puisses faire la course pour lui. Hein? Tu vas aller d'abord faire école, tu vas composer. C'est quand tu seras admis maintenant que tu vas aller pour la course où ton vieux t'envoie pour faire. Alléluia. Servir Dieu là, c'est une commission. Dieu te fait une commission. Pour dire, il y a mon peuple là-bas qui est égaré. Alors je t'envoie pour aller libérer mon peuple pour qu'il revienne me servir. C'est tout. Alors Dieu qui t'envoie là, il te met en même temps à ta disposition ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, ce que tu dois prêcher à son peuple pour que son peuple revienne à lui. Alors il dit à Jérémie, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras. Car tu iras. Vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Voilà, donc c'est moi je t'enverrai là-bas. Et tu diras. Tu diras. Tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce que je t'ordonnerai. Pas ce que tu vas l'étudier. Dis avec toi. C'est la même chose qui se passe. Exode 4, 10 à 11. Quand nous sommes ici, là, puis vous posez vos questions. Vous posez vos questions, c'est Dieu qui nous envoie pour vous parler. Il sait que vous avez un problème, vous avez un besoin, vous avez une préoccupation. Vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas dans sa parole. Alors quand il nous envoie et qu'il vous pousse à poser la question, il nous prépare déjà à la réponse. C'est ce qui se passe. Sinon ce document, la personne ne peut avoir ça de la tête. Mais c'est la manifestation de l'onction de Dieu. Les gens cherchent un miracle. Mais c'est ça qui est miracle. C'est ça qui est miracle. Des gens qui se préparent à la maison, on ne sait pas quelle question. Ils viennent poser. Quelle est leur préoccupation, ce qu'ils ont préparé. Ils viennent avec ça. En même temps, ils posent la question, la réponse sort. Ce n'est pas l'émanation d'un pouvoir humain, mais c'est la manifestation du pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui le fait. Oui, frère. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Je ne suis même pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier. Ce n'est ni d'hier. Ni d'avant-hier. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Je ne sais même pas parler. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse bégayait. Et l'Éternel lui dit. C'est quelqu'un qui bégayait. Un homme comme ça, il va aller prêcher quoi? Dieu même pour prouver que c'est lui qui fait son barra là. Il prend un ton de langage. Moïse ne peut pas parler. Bonsoir. Quand tout le monde voit ce Moïse là en train de bailler, on dit mais non, lui là il bégaye, on le connaît. Ça peut prouver que ce n'est plus lui, mais c'est un être divin. L'être le plus mystérieux qui vient de le saisir. Alléluia. Moïse dit quoi? L'Éternel lui dit. Moïse a parlé, l'Éternel lui dit quoi? Qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Qui remuait? C'est à qui Dieu, ceux vers qui Dieu t'envoie là. Qui les a créés? Ceux qui est dans leur cœur, Dieu connaît. Ceux qui vont avoir comme besoin, Dieu connaît. C'est lui en même temps qui se charge de t'instruire. Ce n'est pas une école pastorale. Oui? Qui remuait? Qui remuait? Ou sourd? Ou sourd? Voyant? Voyant? Ou aveugle? Ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc! Va donc! Je serai avec ta bouche! Je serai avec ta bouche! Luc! Je t'enseignerai! Luc! Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voilà!
C'est comme ça Dieu travaille. Il n'a pas changé, il est le même encore aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que la façon dont il a choisi hier et les gens ont été utilisés hier, c'est la même chose. Moi, mon péché, s'il pouvait exister, c'est que je suis noir comme vous. Sinon, s'il était blanc, beaucoup, même quand ils vont m'attendre, ils vont se mettre à genoux. Mais quand ton propre frère te parle, tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui puisse faire ça. Il faut que ça soit un blanc d'abord. C'est le mal de l'être humain qui est là. Et on n'a jamais prophète chez soi. Sinon, ce que je dis là, si on pouvait prendre, enregistrer ce que je dis à faire, les apôtres ont fait, les Moïse, tel qu'ils se promenaient dans la rue pour prêcher avec leurs disciples là, trait pour trait, point pour point, couleur, trace, c'est la même chose que nous sommes en train de faire. C'est la même chose. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de différence. Seulement que nous sommes des noirs. Et comme le malheur est toujours noir, c'est comme ça. Alléluia. Luc 12. Luc chapitre 12. Regardez la recommandation. Luc chapitre 12, le verset 11 à 13. Oui, on va lire le passage. Quand on vous mènera. Regardez la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les disciples devaient le prêcher, lorsque Jésus envoyait ses disciples 2 à 2, regardez ce qu'il a dit. Quand on vous mènera. Quand on vous mènera Devant la synagogue. devant les synagogues, les magistrats Et les autorités. et les autorités, Ne vous inquiétez pas. ne vous inquiétez pas De la manière dont vous vous défendrez. de la manière dont vous vous défendrez, Ni de ce que vous direz. ni de ce que vous direz. Car Le Saint-Esprit le Saint-Esprit, vous enseignera à l'heure même. le Saint-Esprit vous enseignera À l'heure même. à l'heure même. Ce qu'il faudra dire. Voilà. Il est avec nous. La Bible dit qu'il est avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Jésus tient sa parole. Les gens chantent, Jésus tient ses promesses. Oh, alléluia. Quand ça arrive là, il saute pour aller à l'école pastorale. Non, pour t'enseigner là, il ne tient plus à cette promesse-là. Dis à ces pasteurs de l'école pastorale là, qui ne sont pas dans la vérité. Si tu as en toi cette aspiration, il faut renoncer en même temps. Sinon, tu prendras un gros péché. Abat l'école pastorale. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je pense que... Je pense qu'on doit être objectif. On doit être pragmatique. On doit être réaliste. Si nous disons que nous sommes croyants de la Bible, ça veut dire que notre espoir, notre espérance et notre foi est fondée sur la parole du Seigneur. Comment on peut soutenir, développer une théorie sans qu'au moins il n'y ait une trace dans les Écritures? Si quelqu'un a les traces de l'école pastorale, est-ce que ça là c'est affaire des palabres? Viens nous donner le passage entrée académique 2018-2019. Ok, au temps du Seigneur, entrée académique, l'an 33 à l'an 34. Venez ici là, c'est pas votre église hein, où vous avez fini de parler. On ne vous soumet pas à une preuve rude. Et vous allez vous échapper comme ça. Pour dire maintenant, passons au 10 000 francs. Non. Ici là, tu as parlé, tout doit être jugé. 1 Jean, chapitre 4. N'agitez pas foi à tout esprit. 1 Jean 4 premier. Écoutez ce passage. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de eux. Ils sont de Dieu. Donc ne pensez pas que vous allez venir développer une théorie et facilement on va l'avaler. On doit d'abord la tester, la confronter aux Écritures pour voir si elle est vraiment fondée. Sur ce, le monsieur a la parole. Bon, je ne sais pas si vous posez une question. Est-ce que nous pouvons confrontation?
que je commence. D'abord, je remercie Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu Gédéon qui a confirmé qu'on donne la dîme. Pour ceux qui le suivaient depuis 7 mois, vous allez voir que cette parole-là a changé. Ce côté-là, je remercie Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, Gédéon nous a dit qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Maintenant, vous allez écouter ce que Gédéon dit et puis ce que Jésus lui-même il a dit. Vous pouvez m'aider. Hein? 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 au verset 10. Lisez pour moi. Écoutez ce que Jésus a dit. Écoutez bien. Et puis, n'écoutez pas ça en vain. Cherchez à comprendre ce qui va se passer. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Oui, allons-y. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Il dit, oui, ne vous y trompez pas, les impudiques. Ni les idolâtres. Les idolâtres. Ni les adultères. Les adultères. Ni les efféminés. Les efféminés. Ni les infâmes. Et les infâmes. Ni les voleurs. Les voleurs. Ni les cupides. Les cupides. Ni les ivrognes. Les ivrognes. Ni les outrageux. Les outrageux. Ni les ravisseurs. Les ravisseurs. N'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume. Et c'est là ce que vous étiez. Il a dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas des injustes. Amen. Maintenant, lis-moi. Romains 6, verset 1. Romains 6, 1. Lis-moi d'abord Matthieu 7, verset 21. Là, je vais m'expliquer. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Celui qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je vous pose la question, qui sont sur le cœur du jour? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce sont les marabouts, ce sont les chrétiens, ce sont les païens. Je dis, ce sont les chrétiens, ceux qui connaissent Jésus. Amen, continuez, allons-y. Mais celui-là seul. Non, attends, reviens. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Allons-y. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Tous ceux qui disent toujours Seigneur, Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Beaucoup m'ont dit Seigneur Jésus. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Qui prophétise au nom de Jésus? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce sont les féticheurs? Ce sont les païens? N'avons-nous pas chassé il dit Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est pas nous qui avons chassé les démons? des démons par ton nom? Ce sont les marabouts qui chassent les démons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Il dit, nous on a fait beaucoup de miracles en ton nom. Continue. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai quoi? Jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Car vous commettez quoi? L'iniquité, c'est le péché répété. Vous voyez? Donc, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce sont des gens qui ont accepté Jésus. Ce sont aussi les chrétiens. Mais il dit que les chrétiens ne peuvent pas faire le salut. Moi, je vous pose la question. Quand Jésus dit, ce n'est pas tous les chrétiens qui hériteront le royaume des cieux et que
tous ceux qui diront que n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ceux-là, ils ont perdu le salut, mais ils ont eu le salut. Ils ont perdu. Ils ont quoi? Perdu. Ils ont perdu. Ceux qui ont dit à Jésus, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils ont eu le salut, mais ils ont perdu le salut. Moi, monsieur. Avant. Ok, s'il vous plaît. Le monsieur est dans son sérieux pour que vous fassiez ça. Parce que son objectif avec le vôtre ne sont pas les mêmes. Il dit, il est venu pour une confrontation. Ça veut dire qu'il est venu pour un débat. Et pour qu'on sache sur quoi est porté le débat, le sujet central là, c'est quoi? Pour lui, un chrétien peut perdre le salut, c'est ça? C'est ce que Jésus a dit. Non, faut pas mettre le Seigneur dedans. C'est sa parole. Il a dit selon toi. C'est sa parole. Je confirme. Il a dit selon toi là. D'accord, selon moi, je confirme. J'arrive. Calme-toi. Non, non, faut te taire, faut te taire. Alléluia. Donc, si je comprends bien le monsieur, dans sa position de croyant, pour lui, un chrétien peut perdre le salut. Il faut que les choses soient claires avant qu'on ne commence. Il dit que Jésus a dit qu'un chrétien peut perdre le salut. Oh, et que même le Seigneur Jésus aurait dit que les chrétiens ont perdu le salut. Je dis encore que du vivant de Jésus, il n'y avait pas de chrétiens. Parce qu'il y a eu chrétiens lorsque Jésus s'est multiplié en plusieurs. Or, Jésus s'est multiplié lorsque, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Bien avant cette date-là, il y avait un seul Jésus. Il ne s'est pas encore réparti en plusieurs. Sur ce fondement, que le monsieur n'attribue pas sa forfaiture sur les épaules sanctifiées du Seigneur. Amen. Avant de commencer, on commence par ce qu'il a dit tout à l'heure. Que dans les dits de Gédéon précédemment, Gédéon aurait condamné qu'on paye le paiement de la dîme. Oui, oui. S'il y a un échantillon de vidéo, si c'est une preuve de moi qu'il a, qui nous fasse sortir la preuve, ou si c'est un commentaire qu'il fait, je crois que c'est un commentaire dangereux, à caractère lapidaire. Pour être clair, qu'un monsieur, s'il vous plaît les gars, qu'un monsieur, sur qui l'espoir de tout un peuple est fondé, qu'on prend comme étant un dévancier dans une communauté, parle là, il doit savoir de quoi il parle. Où il est là, si je lui demandais le salut même là, dont il parle, on perd le salut, on ne perd pas le salut. Le salut là, c'est quoi? Parce que s'il connaissait même d'abord, s'il vous plaît les gars. S'il vous plaît. L'objectif de ce pasteur là, c'est ça. Leur souhait, c'est qu'il y a une campagne d'évangélisation de Gédéon, il y a palabre, et ils vont se saisir de ça. Pour lui, maintenant, quand il évangélise, il n'y a pas là. Donc, on n'a qu'à l'interdire. C'est tout ce qu'il recherche. Ne tombons pas dans ce piège-là. Regardez bien. Si le monsieur connaissait même au moins le concept définitionnel du salut, il allait quand même avoir peur de parler de la perte du salut. Parce que les deux passages qu'il a lus, on va les relire. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 9 à 10. 9 à 10. Ne savez-vous pas que... Écoutez très bien. Ne savez-vous pas que... Les injustes... Est-ce que le chrétien est un injuste? Moi, dans ce que je n'ai jamais dit qu'un injuste va aller au paradis. Je n'ai jamais dit qu'un injuste
a le salut. Je dis qu'un chrétien ne perd pas le salut. Parce que je sais ce que c'est le salut. Et je sais, dans le tel espace, comment est-ce que le salut est prédéterminé. Vous comprenez? Ce sont les choses, on a pris le temps de bien voir par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a montré ça avant qu'on ne sorte pour en parler. Et quand nous parlons, c'est avec assurance. Personne dans ce monde ne peut rentrer dans la Bible là, ne serait qu'un seul passage pour dire que Niaoré a perdu le salut. Tu ne peux pas. Mais on va relire le passage d'abord. Oui. Ne savez-vous pas que le passage qu'il a donné lui-même là n'a pas eu le temps de vérifier. Tellement il a grossi le cœur. Il me donne des âmes pour lui-même se faire confondre. Mais je ne vais pas le confondre, je vais lui dire la vérité de Dieu. Alléluia. Ne savez-vous pas que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'a pas dit les chrétiens. Un injuste, on va voir si le chrétien fait partie des justes ou bien le chrétien est un injuste. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Les injustes, on va les citer maintenant. Ni les impudiques. Ni les idolâtres. Ah. Ni les adultères. Aïe. Ni les efféminés. Ah. Ni les infâmes. Jusque-là, aucun chrétien n'est sorti. Ni les voleurs. Ni, aïe. Ni les cupides. On parle de marmailleurs, pasteur marmailleur là, c'est de qu'on parle. S'il vous plaît. La Bible crée. La Bible marque toujours la différence de deux choses. Il y a deux individus, il y a deux espèces. Il y a deux êtres dans les Écritures. Il y a la semence de Dieu, il y a la semence de perdition. Il y a l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. Il y a le chrétien et il y a le païen. Il y a le juste et il y a l'injuste. Frère, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides. Ça, à cause de l'argent, ils sont prêts à les cupides. Ni les ivrognes. Quand la Bible a dit ivrogne tout à l'heure, il a appuyé dessus, ni les ivrognes. Attends un peu, je vais te montrer un passage. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 7. Ecclésiaste 9, 7. Oui. Va. Va. Mange avec joie ton pain. Écoutez bien, mange avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Ton jus de café. Bois gaiement ton vin. Ton jus d'orange. Bois gaiement ton vin. Bois gaiement ton vin. Ton vin. À mon nom, ils chasseront les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom et pas à ton nom. On va faire sortir la différence. Ça aussi, on dirait que c'est pas. Oui, frère. Va. Va. Mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Bois gaiement ton vin. Car dès longtemps. Car dès longtemps. Dieu prend plaisir. Ce n'est pas la consommation de l'alcool qui est condamnée. Ce n'est pas le fait de boire qui est condamné. Parce que je l'ai vu marquer une insistance. Arriver sur à faire de boire parce qu'il a dit vive le bon vin. Donc il veut marquer. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 17 aussi. Va. Va. Mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps. Car dès longtemps. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc l'enfant de Dieu qui a servi Dieu, qui a été loyal dans le champ de Dieu, Dieu lui donne quand même l'autorisation d'aller boire gaiement son vin. Ce n'est pas ça le péché. Ecclésiaste 10, 19. Oui. On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Ça là, c'est pas moi qui ai écrit ça. Alors quand l'écriture part dans un Corinthiens que tu as donné là, on va continuer. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni les outrageux.
Les ravisseurs. Hériteront le royaume de Dieu. Le verbe hériter est conjugué à quel temps? Hériteront le royaume de Dieu. C'est conjugué à quel temps? Est-ce que le chrétien héritera ou bien il est héritier? On va te faire sortir dans Romains, parce que c'est Romains chapitre 8 qui parle de ça. On va te faire voir. On va venir. Tu as pris un verset. Je prends les éléments constituants de ce verset pour nous qu'aucun chrétien ne répond à ce critère-là. Mais il s'agit des gens qui n'ont rien à voir avec les chrétiens. Oui, parce que jusque-là, aucun chrétien n'est sorti. Oui. Romains 8, 17. Oh! Si nous sommes enfants. Si nous sommes, écoutez bien. Oh, si nous, vous aimez les émotions. Oh, si nous sommes enfants. Si nous sommes enfants. Oh, si nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Un enfant qui est né là, lui là, où il est là, il ne sera pas héritier de son père, mais il est héritier de son... Il attend le moment pour entrer en possession de son héritage. Je ne dis pas que l'enfant doit comploter pour que le vieux disparaisse. Oui. Si nous sommes enfants. Si nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. C'est parce que vous là, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Sinon la Bible là, moi je dis que ce sont les enfants de Dieu qui ne perdent pas le salut. Vous parlez des injustes, un enfant de Dieu n'est pas un injuste. Jamais. Oui. Nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. L'ordre chronologique des choses est clair. C'est après Romains qu'est venu Corinthiens. Le même Paul qui a écrit Romains là, c'est lui qui vient dire dans 1 Corinthiens 6. C'est la parole de Jésus là. Je vais venir, c'est là que tu as commencé, non? On va venir à Jésus tout à l'heure. Oui, frère. Si nous sommes enfants. Si nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. J'ai le devoir sacré de passer là où la mort est passée pour ressemer la vie. C'est ce que je suis en train de faire. Oui. Nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Héritiers de Christ. Donc nous sommes déjà héritiers. Nous n'hériterons pas. Mais cela, la Bible dit, ni les ravisseurs, les outrageux, les ivrognes n'hériteront le royaume de Dieu. Maintenant, c'est là. Paul s'adresse maintenant à ses frères, les élus de Dieu, les cohéritiers avec lui, qui sont cohéritiers de Christ. Amen. Il parle maintenant à ses cohéritiers. Et c'est là. À vous les enfants de Dieu, à vous les justes, à vous les élus de Dieu, c'est là. Ce que vous étiez. Le verbe être là n'est pas un verbe de possession, mais c'est un verbe d'état. Il n'a pas dit c'est là ce que vous avez. Mais il dit c'est là ce que vous étiez. Il rit. Au lieu d'écouter, tu ris. Amen. Le peuple de Dieu, devant lequel tu prestes, et lequel peuple tu es en train de paître, vient de te congratuler. En voici donc les fruits de cette congratulation. Qu'il te plaise d'en faire l'usage que tu veux. Shalom, frère. Ok. Oui. Que Dieu bénisse tous ces frères et sœurs qui ont fait ce geste-là. Nous revenons à notre affaire. Comme je le disais, que le verbe être là est un verbe d'état. Ça n'a rien à voir avec un verbe de possession qui est le verbe avoir. Puisque Paul d'abord avant de servir Dieu, il était un aristocrate. Paul était un intellectuel fin érudit. Donc il sait de quoi il parle. L'emploi des mots, des expressions, des verbes, pour lui tout a un sens. Et le Seigneur l'inspira en ce sens que Pierre a dit une fois qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre que notre frère Paul dit. Et certaines personnes qui ne comprennent rien tordent le sens pour leur propre pète. Nous continuons la lecture, frère. Et c'est là. Et c'est là. Ce que vous étiez. Et c'est là, il n'a pas dit ce que vous faisiez. Ça veut dire que ce qu'on vient de citer là ne sont pas de pratiques, mais ce sont des natures. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Quelques-uns de vous. Après avoir parlé des injustes, il s'adresse maintenant aux justes. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez
été justifié. Quelqu'un qui est justifié, est-il juste ou bien il est injuste? Est-ce que celui qui est justifié est injuste ou bien il est juste? Oh, la Bible dit, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais Paul dit, vous avez été Justifié. voilà. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas parce que vous avez un bon comportement, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7. Verset 21 à 23. Écoutez le verset qu'il a pris pour tordre le sens pour aller se garer dans la grande forêt d'Amazonie spirituelle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Écoutez très bien, c'est le Seigneur, c'est le Maître lui-même qui parle. Et là, personne n'a le pouvoir de prêter le mot au Seigneur. Quand Jésus-Christ parle, il faut seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu pour comprendre. Parce que quand il finit de parler, il dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc il faut être un esprit pour comprendre le langage d'un esprit. Regardez ce que le Seigneur dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous. N'entreront pas tous. Dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit ceux qui me disent Seigneur vont pas aller au ciel. Mais dit tous. Ça veut dire que parmi eux là, il y a un groupe qui va partir au ciel et il y a un groupe qui n'ira pas au ciel. Maintenant, on va voir le pourquoi est-ce qu'ils vont pas aller au ciel. Et ceux qui vont aller au ciel là, qu'est-ce qui va les conduire au ciel? C'est ce que les gens ne savent pas. Vas-y frère. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous. N'entreront pas tous. Dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là seul. Celui-là quoi? Celui-là seul. Celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père. Quand le monsieur parlait, il ne nous a pas dit la volonté du Père de Jésus. Nous lui a posé, c'est notre Père. C'est notre Seigneur, lui a demandé, mais la volonté du Père là, c'est quoi? Jean 6, 40. Attends d'abord. Quand quelqu'un dit qu'il est venu te frapper, il faut faire doucement avec lui. On ne sait pas s'il est en position à dormir, il va se réveiller tout à l'heure. Donc faisons doucement, doucement. Oui frère, il a... Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Moi je vous donnerai un conseil. Je vous donnerai un conseil à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, d'ici et d'ailleurs. Je vous donnerai un conseil. Si vous avez des préoccupations contradictoires à ce que je dis, je vous donnerai un conseil de sage. Venez dans la posture des gens qui veulent poser des questions. Mais si vous êtes venus sur un cheval de guerre, le message que je prêche là, en dehors de ça, il n'y a pas de vérité au monde. Et la vérité que nous allons donner là est l'absolu qui doit s'imposer. Alors, le Seigneur dit, celui-là seul qui fait la volonté. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit la volonté de mon Père qui est dans les... Quand le monsieur a parlé, il ne nous a pas dit qu'est-ce que c'est la volonté du Seigneur. Il n'a pas dit ça. C'est ça. Continue un peu. Plusieurs me diront à ce jour-là. Plusieurs me diront à ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce qu'il fait là. Alléluia. Ce qu'ils font là, c'est le...
Lui là, non, il n'a rien de bon à dire. Où je suis là? Je suis un prédicateur. Je suis un prédicateur. Il y a une question qui a été posée. On m'a posé une question et la réponse peut être courte ou elle peut être longue. Tout dépend de la nature de la question. Parce que la question du salut, c'est une question fondamentale. Il faut prendre le temps pour bien expliquer la chose. C'est parce que le temps a avancé. Sinon, d'abord, la première des choses par laquelle on doit commencer, c'est d'abord d'expliquer ce que c'est même le salut d'abord. Mais je n'ai même pas encore parlé du salut lui-même. Vous trouvez que je suis long? Mais je suis venu pour parler de Dieu, je suis venu prêcher. Le quartier était là depuis longtemps, c'est que vous avez à prêcher. Et puis vous trouvez qu'il était long là, pourquoi depuis là vous n'avez pas prêché ça? Alléluia! Oui, le frère a raison pour dire, si eux prêchent là, qui va s'arrêter ici? C'est vrai? Alors, regardez ce que le Seigneur reproche. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oh, quand le monsieur parlait tout à l'heure, il mentait sur le Seigneur à tort. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oh, c'est bien écrit. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oh, entre un et puis pas, il y a une grande différence. Vous comprenez? Nous, on prend le temps, s'il vous plaît. Nous, prenons le temps. Nous prenons le temps de suivre tout de près. Tout ce que le Seigneur a dit. On ne doit pas arracher une virgule, ni un point, ni un trait. Parce qu'aucun numéro ne doit disparaître. Tout doit être respecté. Regardez ce qu'il dit encore. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs me diront ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce qu'il a dit en ton nom? Non. Écoutons l'ordre de mission donné par le Seigneur. Est-ce que le Seigneur avait dit de chasser des démons par son nom? De faire miracle par son nom? On va voir l'ordre de mission. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ont déjà modifié ce que le Seigneur a dit. Or, celui qui arrache une partie de la parole est déjà maudit. L'ordre de mission du Seigneur. Marc 16, 15 à 16. Écoutons l'ordre de mission donné par le Seigneur. Puis il a dit. Puis je lui ai dit. Allons partout le monde. Allons partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Maintenant. Mais celui qui ne croira pas. Celui qui ne croira pas. Sera condamné. Ensuite. Voici le miracle. Écoute bien. À partir d'aujourd'hui, quand tu lis ce passage-là, fais attention. Ne lis pas avec émotion. Ne lis pas avec l'esprit que le pasteur a utilisé pour te parler. Mais lis avec tes yeux ce que tu vois. Il n'est pas écrit par, mais on va voir. Voici le miracle. Voici le miracle. Qui accompagnera ceux qui auront cru. Qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom. Le Seigneur a dit quoi? En mon nom. Est-ce qu'il a dit par mon nom? En mon nom. Oh, ils disent quoi là-bas? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Toi, tu sais très bien. Hey, s'il vous plaît. Regardez très bien. Moi, c'est la première fois. C'est la première fois que j'apprends que pas et puis un, c'est la même chose. Oui, oui. C'est la première fois que j'apprends ça. Religion.
me diront ce jour-là. Plusieurs me diront ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Regardez très bien, le monsieur a évoqué la perte du salut. Mais le Seigneur dit quoi? Alors je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Bon. Si toi et moi on se connaissait auparavant et que j'ai posé un faux pas ou bien fait quelque chose qui n'est pas bien et que tu es surpris de mon comportement, tu dis ah mais on ne le reconnaît plus ou bien on ne le connaît pas. Par surprise. Le Seigneur n'a pas dit je ne vous reconnais pas. Mais il dit je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire depuis qu'ils disent qu'ils sont croyants là, ils disent qu'ils sont chrétiens, en réalité ils n'ont jamais été chrétiens. Parce qu'ils ignorent, un, la volonté du Père. Ils ignorent la volonté du Père. Deux, ils ne savent même pas aussi que ce n'est pas par son nom qu'il faut travailler. L'ordre de mission donné par le Seigneur n'est pas respecté par ces gens. Maintenant, là, on va commencer par la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté de son Père? La volonté de mon Père. Jean 10, 40, la volonté du Père. C'est que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, et croit en lui, est la vie éternelle. Mais ces gens-là ne croient pas au Seigneur. Parce que sa volonté là, c'est de croire d'abord en lui. Mais il ne croit pas en lui. Il ne croit pas en sa parole. Il n'a même pas respecté ce qu'il a donné comme ordre de mission. Il dit de chasser les démons en son nom. Et ils disent au témoignage là-bas, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ça veut dire que leur témoignage et l'ordre de mission donné par le Seigneur sont le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Comme les gens font bruit, sinon je voulais bien expliquer la différence entre un et par. Parce qu'il a bien dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils voient quelques bras mortels. Donc il est bien mentionné à mon nom. Mais eux ils disent, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est pas la même chose. Ces gens-là n'ont jamais cru dans la parole du Seigneur. Mais ils ont eu le pouvoir occulte pour travailler. Ce sont ces gens-là qui utilisent le nom du Seigneur. Sous couvert du nom du Seigneur pour aller prendre le pouvoir. Matthieu 25, 45. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc il s'agit de ces gens-là. Ces gens qui travaillent sous couvert du nom du Seigneur. Il n'est pas question de ceux qui ont cru en lui et qui prêchent sa parole. Jamais. Personne dans la Bible n'a perdu le salut. Personne ne peut perdre le salut. Nous lisons Somme 89. Somme 89. À partir du verset 31. Somme 89, 31. Écoutons ce passage. Si mes fils abandonnent ma loi. Faut bien lire. Si ses fils abandonnent ma loi. Si ses fils abandonnent ma loi. Et ne marchent pas selon mes ordonnances. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances. S'ils violent mes préceptes. S'ils violent mes préceptes. Et n'observent pas mes commandements. Et n'observent pas mes commandements. Je punirai de la verge leur transgression. Je punirai de la verge leur transgression. Et par des coups. Leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. C'est ce Dieu qui a dit. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne violerai pas mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Quand j'ai juré une fois par ma sainteté. Donc Dieu a promis de donner le salut. C'est pour des bons. Il ne peut pas changer de bouche. Ésaïe 45, le verset 17. Écoutez ce passage. C'est par l'Éternel. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Un salut éternel. Un salut éternel. Alléluia. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Alléluia. Alors, vu qu'il y a assez de tension et que le temps est avancé,
Nous serons ici, Dieu voulant, le jeudi. Venez un peu tôt. Alléluia. Venez un peu tôt et on va bien faire le débat. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle que soit l'étape.